Bon, je sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je devais très certainement être sur un autre fuseau horaire parce que j'ai pas fait les vidéos que je devais faire. À commencer par le film dont on va parler aujourd'hui, j'avais plusieurs vidéos à faire, mais à mon avis, je devais être sur un autre fuseau horaire parce que je les ai pas faites. On va parler du film d'horreur, enfin un film d'horreur, oui, oui, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur, on va parler du film d'horreur SF, Awake. Donc le film d'horreur SF qui s'appelle Awake. Je vous avoue que la première fois que j'ai entendu parler du film d'horreur SF Awake, eh bien, j'avais très envie de le voir parce que je me suis dit le concept est bien, l'histoire, l'histoire est bien. Donc j'avais vraiment envie de le voir et j'avais vraiment envie de le regarder, le jour où je l'ai regardé, euh, le jour où je l'ai regardé, comment dire, mon visage s'est décomposé. Voilà. Voilà, comment dire, le jour où je l'ai regardé, mon émotion, ma passion pour ce film, la gueule que j'avais, la tronche que j'avais, se sont décomposées toutes les trois, en même temps. Disons que quand le film a commencé, j'étais là, ah ouais, c'est bien. Mais disons qu'après, la gueule que j'avais, la tête que j'avais, l'émotion que j'avais et ce que j'attendais du film se sont tous les quatre effondrés en fait. Alors, Awake, de quoi ça parle? Awake, c'est l'histoire d'une mère qui est, je pense, qui est chef militaire et qui est censée, je crois qu'elle est chef militaire, quelque chose comme ça, et qu'elle est surtout à l'armée, elle est censée garder les médicaments et donc elle est chef de la pharmacie de l'armée ou quelque chose comme ça. Et un jour, cette mère qui a une fille se retrouve c'est-à-dire que toute la terre entière se retrouve empêchée de dormir. Donc toute la terre entière se retrouve empêchée de dormir. Il y a, il y a quelque chose sur Terre et qui fait que plus personne ne sait dormir. Seulement, cette jeune femme découvre que sa fille est la seule à pouvoir réussir à dormir. Euh, ce que j'ai bien aimé du film, c'est que il y avait des belles séquences quand ils sont à l'intérieur de la voiture. Il y avait beaucoup de belles séquences quand ils sont à l'intérieur de la voiture. Comme une séquence à un moment où ils sont à une intersection de route et t'as la voiture qui tourne et il y a la caméra qui est posée sur le capot et en même temps elle va filmer une partie du devant du capot de la voiture avec les deux phares et en même temps t'as la caméra qui va tourner vers l'intérieur pour filmer les personnages et qui va tourner vers l'extérieur pour filmer les rues et au lieu de filmer les rues en faisant tourner la caméra comme ça en angle pour montrer l'intersection, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont laisser la caméra droite et ils vont laisser la voiture bouger dans les intersections avec la caméra posée sur le capot. Et c'est quelque chose de super beau, ça donne un beau rendu. Pour ce qui est du film, donc l'histoire, c'est que le monde est plongé dans quelque chose d'anormal, ils comprennent pas pourquoi, mais plus personne n'arrive à dormir. Euh, pour ce qui est du film, je sais plus ce que c'est, mais il y a trois phases distinctes. Oui, je me suis coupé ce matin. Il y a trois phases qui se passent avant que les personnes ne meurent ou ne commencent à se tuer entre eux. Je crois que la première phase, c'est la folie. Ensuite, il y a un truc genre la destruction et enfin, je sais plus, mais c'est faut regarder la bande-annonce. Mais il y a la folie, il y a la folie, des hallucinations et la troisième, je crois que c'est la destruction, la mort. C'est ça. C'est ça. Il y a trois phases. Il y a trois phases. La première phase, c'est la folie. La deuxième, c'est les hallucinations et la troisième, c'est la mort. Parce que il est vital pour nous de dormir. Et comme les humains là sont complètement ne savent plus dormir, eh bien ils sont déphasés, ils sont déphasés, ils savent plus ce qu'ils font, donc ils deviennent fous. Ensuite, ils ont des hallucinations
et ensuite ils meurent parce qu'ils sont devenus complètement dingues. J'ai trouvé le film vraiment, vraiment très plaisant, j'ai trouvé qu'il avait un bel esthétique. J'ai trouvé que le film, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que c'est un film SF où plus personne arrive donc je répète encore une fois, c'est un film SF où plus personne arrive à dormir et tu vois que les rues sont complètement délabrées et que les maisons ont été complètement abandonnées, que les intersections, les carrefours et tout ça sont en feu, et que partout autour d'eux, dans la ville, il y a des maisons effondrées, il y a des explosions, on entend des explosions au loin, on entend des tirs, des coups de feu, on entend des coups de mitraillette. Il y a des tonneaux en métal avec du feu à l'intérieur, des gens qui font brûler des choses dans des tonneaux en métal. Donc on est vraiment dans un décor post-apocalypse. On est vraiment dans un décor post-apocalypse, mais on est quand même sur une certaine ambiance vivable et terrestre qui reste autour de nous, avec certaines personnes qui ont gardé un certain sens. Donc on est sur une certaine ambiance vivable et terrestre, mais on a quand même cette ambiance post-apocalypse autour de nous, avec les lumières qui sont toutes éteintes la journée, et le soir, les lumières qui sont toutes allumées. Et des choses comme ça, c'est des exemples totalement aléatoires que je donne. Mais on est vraiment sur des trucs comme ça, des lumières éteintes quand il faut pas, des lumières allumées quand il faut pas non plus. Et sur un décor qui reste quand même post-apocalypse, mais qui reste aussi quand même vivable et humain. Donc c'est ce que j'ai bien aimé du film, c'est ce genre-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant tout le film, il y a un hôpital qui va s'occuper de tout le monde. Pendant tout le film, il y a un hôpital militaire qui va s'occuper de tout le monde, là où travaillait cette jeune femme. Et cet hôpital, elle y revient souvent et l'hôpital est abandonné. Et t'as l'impression qu'il y a uniquement ce personnage-là qui connaît par cœur cet hôpital. Et elle y revient souvent et l'hôpital, à chaque fois, elle est abandonnée ou à chaque fois, il y a quelques personnes qui sont venues s'y réfugier. Mais à chaque fois, elle est abandonnée et pourtant, il y a tout le monde qui y passe. Tout le monde passe dans cet hôpital, tout le monde est au moins passé une fois dans cet hôpital pour venir chercher des médicaments ou trouver des somnifères pour dormir. Et d'ailleurs, ça m'étonne que ce soit pas la première chose à laquelle ils aient pensé, trouver des somnifères pour essayer de dormir. Il y a personne qui a essayé de penser à ça. Il y a personne, aucun personnage n'a essayé de penser à ça lorsqu'ils ont découvert que plus personne n'arrive à dormir à cause d'un. Je crois qu'au départ, ce qui les empêche de dormir, c'est une sorte d'étrange coupure de courant qui a affecté tous les appareils électroniques et finalement qui a affecté le cerveau des humains et fait en sorte que plus personne ne dorme. Mais c'est bizarre, vraiment, c'est bizarre, je trouve qu'aucun personnage n'ait pensé plutôt à trouver des somnifères dans cet hôpital pour essayer de dormir. Et donc, cet hôpital, elle est abandonnée, elle est complètement abandonnée, et pourtant, tout le monde y passe, tout le monde y va pour chercher les médicaments. Le film, je le trouve vraiment beau parce qu'ils sont sur un mélange de post-apocalypse, mais on a quand même une certaine vie à l'intérieur de ce film. Je vais dire que le film, quelque part, reste humanisé, le film reste humain, le film reste... je veux dire, c'est pas une planète complètement désertique où le monde a été détruit par... c'est pas une planète complètement désertique où le monde a été détruit par des radiations, par des vents très forts, par des tempêtes de sable, ou alors encore par des... Bref. C'est pas comme dans la série Les 100 ou alors The Angel, pour ceux qui préfèrent. Donc c'est pas comme la série Les 100, The 100 ou The Angel, pour ceux qui préfèrent, j'ai dit les trois titres. C'est pas comme dans cette série où on est sur un vrai post-apocalypse où tout est détruit, il y a des radiations, il y a des vagues toxiques, il y a des tempêtes de sable et tout ça. On est sur un post-apocalypse où la Terre reste vivable et elle reste humanisée, elle reste humaine et les gens ont la capacité de vivre dessus. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce film. Et moi de même, je vous encourage, moi-même, je vous encourage à aller voir ce film. Même, j'ai beaucoup aimé ce film, hein, même s'il avait ses défauts et que de temps en temps, j'avoue que le film de temps en temps, il avait des pics on tombe vers le bas, vers le mauvais côté du film, et ensuite il remontait, et puis
c'est vrai que le film avait des pics, pour... sans mauvais jeu de mots, le... à certains moments, sans mauvais jeu de mots, le film avait tendance à s'endormir. Voilà, sans mauvais jeu de mots, le film avait tendance à s'endormir de temps en temps, il avait tendance à faire des pics vers le bas, et puis de temps en temps, il avait tendance à faire des pics vers le haut et à se réveiller. Donc, sans mauvais jeu de mots, le film a de temps en temps tendance à s'endormir un peu. Voilà, moi je vous encourage à aller voir le film Awake. Je pense qu'il est resté sur Netflix, je suis pas sûr, mais je vous encourage toujours à aller le voir. Si vous le trouvez pas sur Netflix, cherchez sur les plateformes streaming.